Le laissez passer en 38. Ah, ne criez pas, hein? Ah, voilà des manières. En France, on aime bien dire que l'État est partout. Et c'est vrai. Mais est-ce qu'il est utile là où il est? Pas vraiment. Parce qu'au lieu de faire ce qui est essentiel, comme rendre la justice, assurer la sécurité ou garantir des libertés, il passe son temps à s'organiser, se contrôler, s'auto-surveiller, s'auto-contrôler. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet central mais trop peu discuté. Comment l'administration et la régulation sont devenus le cœur inefficace d'un État qui se regarde fonctionner. En 2023, la France comptait 5,67 millions d'agents publics, c'est un emploi sur 5. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe, bien au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Je dirais bien que ces gens sont payés à creuser des trous pour le plaisir de creuser des trous, mais la vérité c'est qu'une part non négligeable de ces effectifs ne sont même pas sur le terrain. Par exemple à l'hôpital, 30% des postes sont aujourd'hui des fonctions purement administratives. En Allemagne, à peine 19%. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de structure. On administre beaucoup, on soigne beaucoup moins. Et cette logique, on la retrouve dans toutes les démarches du quotidien. Créer une entreprise, par exemple, sur le papier, ça devrait être simple. En pratique, il faut passer par l'URSSAF, l'INSEE, le greffe, les impôts, la banque, la caisse de retraite, et j'en passe. Et même le fameux guichet unique, censé tout centraliser, a connu un lancement catastrophique. Plus de 20 000 dossiers d'immatriculation bloqués pendant des semaines. Tu veux construire une maison pour ta famille? Même chose. Le délai moyen pour un permis de construire est de 5 à 6 mois. Parfois plus d'1 an à Paris ou à Marseille. Et derrière, ce sont plus de 100 000 logements qui restent bloqués chaque année, faute de feu vert administratif. Et même les démarches les plus banales peuvent devenir kafkaïennes. Une carte grise aujourd'hui peut prendre plusieurs mois, si un document est mal scanné. Et si tu veux parler à quelqu'un, bonne chance. L'interlocuteur humain est devenu une exception. Tout ça a un coût, et il est lourd. Selon la fondation IFRAP, la complexité administrative coûte au minimum 7,5 milliards d'euros par an. Rien que pour les doublons entre l'État et les collectivités. Et ça ne prend même pas en compte les pertes économiques, les projets abandonnés et les découragements. Prenons un exemple simple, un lycée. Il dépend du ministère pour les programmes, du rectorat pour les personnels, du département pour les bâtiments et la cantine, du proviseur pour la gestion quotidienne, et parfois d'un prestataire privé pour l'entretien. Au final, quand il y a un souci, une fuite, une agression ou une panne informatique, tout le monde est compétent, donc personne n'est responsable. Et ce schéma, on le retrouve dans les hôpitaux, les transports et le logement social. Chaque année, la France produit une montagne de textes juridiques. En 2023, on a eu 1427 décrets, 7045 arrêtés et plus de 250 lois votées ou modifiées. Et ça, c'est juste ce qui sort au niveau national. On rajoute ensuite les normes locales, européennes, les circulaires ministériels, les règlements techniques, etc. Et cette inflation juridique devient incontrôlable. Même les professionnels n'arrivent plus à suivre. Un avocat fiscaliste peut te conseiller une stratégie en janvier et t'annoncer que c'est devenu illégal en avril. D'après la Commission européenne, la France est l'un des pays les plus instables juridiquement en matière économique. Les lois structurantes changent tous les 18 mois en moyenne. Et ce flou permanent dissuade complètement l'initiative. Un entrepreneur doit anticiper des évolutions fiscales, sociales, environnementales constantes. Le crédit d'impôt recherche, par exemple, a été modifié plus de 12 fois entre 2013 et 2022. En agriculture, un exploitant doit suivre jusqu'à 300 obligations réglementaires différentes, souvent contradictoires. Donc pour être agriculteur, il faut aussi être avocat apparemment. Et dans le bâtiment, les normes changent en cours de chantier, comme ça a été le cas avec l'ARE 2020. Et évidemment, pour une raison qui m'échappe complètement, personne n'ose supprimer de normes, même quand elle est obsolète. On ajoute, mais on ne retire jamais. Par exemple, le livre de réclamation papier obligatoire dans les restaurants, toujours exigé à l'ère des avis Google, ou les pancartes d'affichage en mairie pour les enquêtes publiques, héritées du 19e siècle, et qui coexistent maintenant avec les consultations en ligne. Même les simplifications deviennent des usines à gaz. Le Code de la construction et de l'habitation simplifié, lancé en 2021, a généré plus de 1000 pages supplémentaires, sans supprimer les précédentes évidemment. Et tout ça traduit une chose, l'État ne fait plus confiance aux citoyens. Il régule par défaut, il prévoit, il encadre, il double vérifie, il tamponne et il double tamponne. Et dans ce climat, l'erreur devient plus risquée que l'inaction.
Depuis les années 80, la France a multiplié les autorités indépendantes pour garantir une régulation neutre et apolitique. En 2024, on en compte 44, comme par exemple la CNIL, l'ARCOM, la HATVP, la CRE, la Haute Autorité de Santé, etc., etc. Elles ont des missions importantes sur des sujets sensibles, données personnelles, liberté d'expression, santé, transparence, mais dans les faits, elles disposent d'un pouvoir considérable sans aucun contrôle démocratique. La CNIL peut infliger jusqu'à 20 millions d'euros d'amende, ou 4% du chiffre d'affaires mondial, sans passer par un juge. L'ARCOM, ou comme je l'appelle la Haute Autorité de la Censure, peut mettre en demeure une chaîne ou un site en évoquant des manquements à la dignité ou à l'équilibre du débat, sans aucune définition claire. Et la HATVP peut interdire une reconversion professionnelle ou engager une procédure pénale sur simple suspicion de conflit d'intérêts. Et surtout, ces institutions ne rendent pas directement de compte aux citoyens ni au Parlement. Leurs décisions sont rarement motivées de manière publique, elles sont très peu auditées, et aucun mécanisme de responsabilité politique n'existe pour contester leur orientation. Même le Sénat s'en inquiète. Il parle depuis 2015 d'une gouvernance parallèle qui échappe au débat démocratique. Et ce flou statutaire, cette opacité, cette absence de reddition de comptes, c'est pas de la neutralité, c'est de l'irresponsabilité. À côté des ministères, des collectivités et des autorités dites indépendantes, la France compte aussi des centaines d'agences, d'opérateurs, de comités, de conseils et de commissions consultatives. Des structures souvent très spécialisées, parfois tellement spécialisées qu'elles en deviennent invisibles, mais bien réelles dans le budget, la modique somme de 80 à un peu plus de 100 milliards d'euros selon les estimations. On parle ici de la Commission nationale des titres restaurants, du Conseil supérieur de la prud'homie, du Comité national de l'eau, du Conseil national du bruit, ou encore du Haut Conseil à la vie associative. On parle d'organismes qui se réunissent une fois par an pour produire un rapport que personne ne lit, et beaucoup vivent hors radar, sans véritable évaluation, avec des personnels souvent détachés de l'administration centrale, mais dont le coût cumulé pèse sévèrement sur les finances publiques. En 2023, le Sénat a recensé plus de 1200 structures de ce type, dont certaines ne publient ni rapport d'activité, ni bilan comptable depuis plusieurs années. Et cette prolifération pose une question simple. À quel moment un État devient-il tellement segmenté qu'il n'est plus capable de se penser lui-même ? Réguler, à la base, c'est encadrer les puissants, éviter les abus, protéger les plus fragiles. Mais en France, la régulation est devenue une machine à étouffer tout le monde, y compris ceux qu'elle est censée aider. Commençons par les petites entreprises. Une boulangerie indépendante doit respecter plus de 200 normes obligatoires. Hygiène, stockage, affichage, accessibilité, sécurité, etc. Mais la moindre erreur peut coûter cher. Les sanctions administratives peuvent aller jusqu'à 1500 €, parfois pour une simple mention oubliée sur un ticket de caisse. Selon le cabinet Asterès, plus d'une TPE sur deux renonce à embaucher, même en période de croissance, par peur de faire une erreur administrative. Et pour les particuliers, c'est pareil. Tu veux rénover ton logement avec les aides de l'État ? Bonne chance. En 2021, la Cour des comptes recensait plus de 15 dispositifs d'aide à la rénovation énergétique coexistants, chacun avec ses règles, ses conditions et ses délais. Résultat, un taux de rejet de dossier de près de 25%, souvent pour des erreurs de formulaire ou des pièces manquantes, et dans les cas acceptés, les délais de versement peuvent dépasser 6 mois. Même les services publics sont piégés dans cette logique. Dans les hôpitaux, un médecin hospitalier passe en moyenne entre 20% et 30% de son temps sur des tâches purement administratives. Le temps d'un directeur d'établissement scolaire est parfois majoritairement consacré à remplir des tableaux Excel et à répondre à des injonctions contradictoires venues de plusieurs tutelles. Et dans l'industrie, un projet d'implantation d'usines vertes en France, batteries, data centers, hydrogène, prend 3 à 4 ans à obtenir une autorisation complète, contre 12 à 18 mois dans les pays d'Europe du Nord. D'après EY, 62% des dirigeants industriels considèrent que la réglementation excessive est un frein majeur à l'investissement en France. On le voit bien, réguler sans clarté, c'est réguler contre l'intérêt général. C'est créer un monde où l'action devient risquée et où l'immobilisme devient la seule conduite prudente. On vit dans un pays qui ne manque ni de moyens, ni de lois, ni de fonctionnaires. Ce qui manque, c'est la capacité à décider, à assumer, à exécuter clairement. Ce que je décris ici, c'est pas une fatalité, c'est un choix d'organisation. Et donc c'est réversible. Un État qui assume ses priorités, c'est un État qui allège ce qui empêche d'agir.
Un État qui fait confiance, c'est un État qui sort de la logique du contrôle permanent. Un État responsable, c'est un État qui régule moins, mais qui régule mieux. Parce que la liberté, c'est pas le désordre. C'est la stabilité, la lisibilité et la justice appliquée. Et aujourd'hui, ce socle-là est fissuré. Pas par idéologie, mais par saturation. Il est temps de reconstruire. Pas en détruisant l'État, mais en le ramenant à ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Un outil au service des citoyens. Ou pour traduire plus simplement, est-ce que vous pouvez nous lâcher la grappe un jour? Car je refile tout mon blé à l'URSSAF. Je fais tout pour l'URSSAF. Tout pour je ferai tout pour l'URSSAF. De bonnes pipes. Je me lève étant ma rondelle à l'URSSAF. Gueulez-moi.